qui n'a jamais prononcé ou entendu cette phrase? C'est le karma. On dit souvent c'est le karma sans forcément connaître la signification et aussi les lois du karma. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si je vous dis karma, vous pensez à quoi? Je pense que nous sommes plusieurs à utiliser le terme karma sans forcément connaître la bonne signification. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de spiritualité, on va parler du karma. Le mot karma signifie action. On se réfère aux actes qui soient physiques, verbal ou mental. Le karma est à la fois la conséquence des actions passées et l'occasion de guérison et d'équilibre dans le présent. C'est une action d'équilibre qui nous offre la possibilité à travers les circonstances de la vie, les situations et les relations d'apprendre d'importantes leçons spirituelles. Le karma n'est donc pas physique, il est spirituel. Le sens originel et littéral du mot karma est l'action sous toutes ses formes. Le karma est devenu un terme religieux et spirituel désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Ainsi, si vous faites le bien autour de vous, vous accumulez de l'énergie positive. Tandis que si vous faites du mal à autrui, une énergie négative viendra vous mettre les bâtons dans les roues de votre vie. Le karma nous enseigne le sens des responsabilités et nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions. Je vous partage les 12 lois du karma qui devraient être à la base de chacune de nos actions. Des actions que nous entreprenons au cours de notre vie. En premier, il y a la grande loi. On récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire que nous sommes responsables de chacune de nos actions, donc de leurs conséquences. En numéro 2, il y a la loi de la création qui signifie que nous sommes les seuls acteurs de notre vie et nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. Il est donc de notre devoir de s'entourer de bonnes personnes et de faire du bien autour de nous. Numéro 3, il y a la loi de l'humilité. Cette loi nous apprend qu'il ne faut pas se concentrer sur les éléments négatifs, car il s'agit d'une perte d'énergie et cela nous empêche d'avancer. Il faut accepter le présent pour créer un avenir meilleur. Ensuite, il y a la loi de la croissance qui dit qu'il faut placer notre propre épanouissement avant toute chose. Pour aimer la vie, il faut donc s'aimer soi-même. C'est en changeant intérieurement qu'on pourra changer notre vie. Il y a la loi de la responsabilité. Cette loi nous dit que nous sommes tous en mesure de transformer notre réalité en changeant simplement notre état d'esprit. Transformer notre quotidien avec des pensées saines et positives. Ensuite, il y a la loi de la connexion qui dit que le passé, le présent et le futur sont liés. Tous nos actes ont des conséquences, donc chaque petite chose de la vie a son importance. Ensuite, il y a la loi de la concentration qui dit qu'il ne faut pas encombrer son esprit de pensées négatives. Il faut se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux et chaque chose en son temps. Ensuite, il y a la loi du don et de l'hospitalité. Cette loi nous dit que l'altruisme est une qualité très importante. C'est en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et donc accéder au bonheur. Il ne suffit pas de dire que l'on veut aider, il faut le faire réellement et passer aux actes. La loi du ici et maintenant. Cette loi nous dit que se concentrer sur l'avenir ou le passé nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Car ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Ensuite, il y a la loi du changement. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie dont il faut prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas. Et cela ne tient donc qu'à nous. La loi de la patience et de la récompense. Cette loi nous dit que la plus belle de nos récompenses est celle qui nous a demandé de gros efforts. La patience et la persévérance sont les qualités nécessaires dans la quête d'une vie plus heureuse. Et pour finir, il y a la loi de la valeur et de l'inspiration.
Cette loi nous dit que l'argent, les choses matérielles ne mèneront jamais au bonheur absolu. Les seules choses qui comptent réellement sont l'amour, les liens familiaux et l'amitié. C'est la fin de ce partage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram et Facebook Habiba Ousmane et il y a mon blog habibaousmane.com.